Donc me voilà revenu pour la partie numéro 2 sur Forex Indicateur. Je vous rappelle que c'est du trading en direct. Nous sommes en M1 ou en M5, c'est du day trading. J'utilise deux indicateurs. Un de Bill Williams, c'est les fractales qui indiquent les derniers plus hauts et les derniers plus bas. Et un autre selon la technique de Tom DeMark qui indique les supports et les résistances sous forme de triangle et qui considère que lorsque ça sort du triangle par le haut, ça vient taper cette ligne là, c'est le take profit. Si ça sort du triangle vers le bas, ça vient taper cette ligne là, c'est le take profit. Le stop loss est à marquer du dernier plus haut du triangle en cours. Alors, je vous rappelle que j'ai fait un trade en entrée ici sur cette ligne là. Ça c'est un autre trade pour du long terme. Alors là, j'ai un trade ici et je peux étager mes positions si ça va pas dans le sens jusqu'à 5 positions. J'ai fait le calcul en termes de money management sur mon compte pour que celui-ci ne soit pas à risque. Donc ici, deuxième position, c'est entre là, donc entre là, la position d'entrée ici, et la deuxième position d'entrée possible, il y a 10 pips. On pourrait croire qu'il est venu prendre la position, qu'il est entré ici, mais absolument pas. Je n'ai donc qu'une seule position de prise pour l'instant sur mon trade. Et ça, c'est une position différée en attente si le cours va dans le mauvais sens. Donc j'attends que ça vienne taper la ligne du bas pour voir si ça sort vers le bas ou vers le haut, puisque cet indicateur-là est changeant. Allez, je fais une petite pause et je reprends dans quelques bougies de 5 minutes. A tout de suite. Bien, me voilà revenu. Vous voyez pas la différence, mais me voilà revenu. Vous pouvez le voir ici au niveau des bougies. Il y a déjà 2 ou 3 bougies supplémentaires, ce qui nous fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, donc là le marché semble prendre le sens du trade d'entrée. Malheureusement, je n'ai pas eu celui-ci. Sinon déjà celui-ci avec, alors celui-ci perdant parce que je suis toujours à la baisse en sell. Celui-ci toujours en sell parce que ça va dans le même sens, uniquement dans le sens du marché. Mon trading, je le tiens à le rappeler. Là, je serais gagnant. Je serais déjà gagnant ici si j'avais pris mon trade ici. Mais c'est pas le cas. Et c'est bien dommage. Allez, on y va. Je rappelle que mon take profit, il est à ce niveau-là. D'accord? Donc on va laisser le trade courir. On va regarder s'il arrive à prendre des pips au passage. Alors si celui-ci sort, a priori, si on va dire s'il sort ici, à peu près à ce niveau-là, le take profit normalement se calcule de cet endroit-là à cet endroit-là. C'est-à-dire il va y avoir la ligne rouge en bas pour le take profit devrait être de là à là. Voilà. Normalement c'est les points les plus hauts touchés à l'entrée, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. C'est la puissance de sortie du canal. Alors je fais une petite pause et je reviens dans quelques bougies. Alors me voilà revenu, toujours le même trade. Donc là, effectivement, il a continué à baisser. Il est venu taper ici pour former un nouveau triangle. Mon trade est là. Là, il n'y a rien du tout finalement. Mais on va le laisser si ça remonte. Et ici, il devrait passer ici pour venir ici. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette partie-là, par rapport à là, doit être égale. Alors on est à 1,53, 1,0953. 9 ça fait 23. Alors il est peut-être égal entre celle-là, le bout de celle-là, au bout de celle-là, voilà, c'est ça. Cette partie-là, ici, est égale à cette partie qui est là. Donc voilà, on va devoir l'enfoncer. Et si celui-ci vient taper ici, ben, je vais pouvoir couper mon trade gagnant. Donc on attend. On va grossir un petit peu, qu'on puisse mieux voir. Tac. Voilà, là il tape forcément, en tout cas il essaye. Il essaye. Bon, ben je reviens dans
3-4 bougies également pour voir le sens qu'il prend. Bon, ben là, il semble effectivement très nettement, oui, sortir du triangle par le bas, comme on peut le voir ici. Voilà. Puisque la bougie là est fermée, on a une nouvelle bougie ouverte, passer par le bas, et donc il devrait au mieux venir taper ici. Donc mon trade d'entrée était là. Et maintenant on attend pour voir ce que cela va donner. Donc le texte est de là à là. Ici je devrais avoir à peu près la même chose. S'il revient, il devrait venir taper ici. Donc on va attendre et on va voir. A tout de suite. Et bien me revoilà. Bon, quelques bougies se sont écoulées. Voilà, ici. Hop. Donc c'est venu ici taper bien sûr sur le point d'entrée. Et là ça va venir retaper vers le haut pour voir si ça sort effectivement. Alors on pourrait effectivement employer la stratégie pattern dessus. On y reviendra. J'expliquerai certainement dans une autre vidéo. Pour l'instant on va laisser le trade en cours. Bon alors rapidement quand même hein, parce que ça me démange. Mais je referai certainement une vidéo à ce sujet. Stratégie pattern consiste à finalement à mettre la stratégie 1, 2, 3, je vais l'appeler comme ça. Permet de mettre des niveaux d'entrée. Donc ça veut dire que là il y aurait le 1 en sachant que le cours descend. Là il y aurait le 1. Là il y aurait le 2. Là il y aurait le 3. Et on doit rentrer quand le niveau du 2 a été atteint et quand il retraverse le niveau du 1. Voilà, donc là on devrait avoir 1, 2, j'aurais dû rentrer à ce niveau là obligatoirement. Voilà. Et donc là 3, mais le 3 se transforme en 1 puisqu'on est en descente. Donc 1, 2, et ici je devrais rentrer quand le niveau dépasse celui qui est ici, cette ligne ici. Voilà. J'essaie de mettre un petit point pour vous montrer, parce que ça me démange. Mais on va le mettre comment? On va le mettre comme ça. On va mettre une petite flèche vers le bas ici. C'est pas très joli parce que c'est pas exact ce que je fais. Voilà. Donc on dit que si le cours ici arrive à peu près à ce niveau là, je vais peur de mettre une ligne puisque sinon je vais vous déranger dessus sur le trade, mais j'en profite puisqu'on a du temps. Voilà. À peu près là. Il dépasse cette ligne là, c'est un point d'entrée normalement vers le bas également. Cette ligne là devrait être un point d'entrée. Si ça vient ici, casser cette ligne ici, qui est le dernier ici. Voilà. 1, 2 et le 1 ici. Donc on va laisser le cours et regarder ce qui se passe. Bien, voilà, quelques minutes passées. Et maintenant, nous voyons le trade donc, qui est toujours ici. Et mon niveau d'achat, de vente, pardon, et ici ma position d'entrée. Donc je suis toujours perdant, très faiblement, mais perdant concernant ce trade. On attend, puisque la journée s'écoule lentement. Voilà, bon, on s'aperçoit quand même que, voilà, là nous avons le signe de la descente progressive. Donc on attend tout doucement. Ça sorte du triangle par le bas. Là nous sommes en M5. Hein. Bon, et bien là quelques minutes après, voilà, les bougies ont bougé. Ma ligne d'entrée est toujours là. Et ça oscille, ça vient taper sur ma ligne. Bon, bah ça va finir par percer un côté ou un autre. Hein. Je rappelle qu'on est rentré dans cette position ici. Donc ça fait déjà quelques temps puisque la bougie égale 5 minutes.
Voilà, je reviens. Donc, vous n'avez pas vu mon absence. Là, on voit les bougies qui sont restées assez stables là sur mon trade. Et là, on voit que ça y est, cassure du triangle et donc envolé vers le bas du trade. Et voilà, donc maintenant, ben, le trade est parti pour, comme vous pouvez le voir, aller atteindre ben, le take profit, mais qui n'est plus au même endroit. Donc, il faut que je le retire et que je le revoie. Mais le trade sera donc gagnant et fortement. Voilà. Voilà pour cette deuxième partie de day trading. Donc moi je recommande de couper puisqu'il a été beaucoup trop long de couper ben, au dernier support qui se situe ici sur la ligne. Voilà. Donc celui-ci va certainement finir vainqueur ou avec un gain pardon. Et de là bah, je vous laisse et je vous dis à très vite sur Forex Indicator. Je passerai très très vite à une technique connue. Donc comme on en a parlé tout à l'heure, 1, 2, 3 pattern, je l'appellerai comme ça, et technique de pattern, voilà, ça y est, là je dois sortir, il a touché le bas. Technique de pattern dans une prochaine vidéo en vous expliquant cette stratégie gagnante. Je vous dis à très vite sur Forex Indicator.